Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de pourquoi ce n'est pas bon de tourner avec des gens trop forts ou sur nos premières séances de se faire rouler dessus. J'ai déjà abordé ce sujet là, mais j'ai abordé ce sujet là essentiellement du côté élève pour son apprentissage. Mais là on va voir ça plutôt du côté club et comment développer en fait son club. Parce que je remarque qu'il y a trop de clubs qui n'ont pas évolué, qui ne savent pas évoluer avec le temps et qui ne savent pas en fait renouveler leur effectif. Parce que c'est normal, il y a des gens qui vont s'inscrire, au bout d'un moment ils vont arrêter sur le groupe de personnes qui ont commencé. Donc en fait il faut pouvoir proposer à ces gens-là une évolution, mais il ne faut pas oublier les nouvelles personnes qui arrivent dans le club. Voilà. Avant de commencer, n'oubliez pas, si vous êtes sur Paris et que vous voulez vous entraîner avec nous, il y a toutes les informations sur nrfight.com. Voilà, vous pouvez venir faire un cours d'essai, vous pouvez venir faire une semaine en full access, 1 mois, 2 mois, voilà, comme vous voulez. On a pas mal de possibilités de formules, donc n'hésitez pas à venir faire une séance avec nous à Paris. Et puis, si vous voulez aussi vous entraîner avec moi ou les meilleurs coachs mondiaux à distance, à travers des vidéos qui durent au minimum 1h30, ça va jusqu'à 9 heures de vidéos, de contenu technique. N'hésitez pas à aller sur fandecombat.com et vous avez plein de contenu. C'est un site partenaire avec NRFight, mais aussi BJJ Fanatics. Donc voilà, régalez-vous, c'est en français, avec des Français, ou si c'est pas avec des Français, c'est traduit, etc. Donc voilà, allez-y, vidéo gratuite d'ailleurs dans la description, allez la récupérer. Donc, je voulais commencer avec une petite réflexion que je m'étais faite. En fait, plutôt un questionnement quand j'ai commencé à donner des cours. En fait, voilà, je me suis demandé comment fallait que je les donne, quel professeur je devais être, comment je devais enseigner, etc. Et en fait, il y a eu un moment où je me suis posé la question de comment faire en sorte que les gens qui commencent, eh bien, ils aient envie de s'inscrire et qu'ils aient envie de continuer. Et puis, pour un sujet, peut-être pour une autre vidéo, c'est comment faire en sorte que la personne, elle dure dans le club, elle dure dans le temps, qu'elle a une pratique qui dure dans sa vie. Ok. Du coup, on va aborder d'abord voilà, il vient, il fait son cours d'essai, ou voilà, il s'est inscrit, il vient de s'inscrire, et on veut pas qu'il craque, on veut qu'il reste, on veut qu'il s'entraîne avec nous. Et en fait, d'un coup, je me posais cette question-là, et en fait, ça m'a fait me rappeler quelque chose. Alors, c'est pas une étude, c'est pas, j'ai pas fait des stats ou autre, mais c'est juste une réflexion que je me suis faite. Vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires toujours ce que vous pensez de mes vidéos. Voilà, j'aime bien échanger avec vous, donc c'est avec grand plaisir. Et en fait, moi quand j'ai commencé, dans la salle, sur le tatami, au Certicier, il y avait Laurence Cousin, Akimaït Waret, David Pierre-Louis, François Laurent, Patrick Bitan, Olivier Michaelesco, Thierry Richevas, Aurélien Derval, et j'en oublie beaucoup. Et en fait, tous ces gens-là, ils continuent encore aujourd'hui. Donc, j'ai l'impression, quand je regarde comme ça grossièrement, qu'une plus grosse majorité des gens qui ont commencé à l'époque où j'ai commencé, eh bien, ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Une autre chose aussi qu'on peut observer, c'est tous ceux qui ont fait venir le jiu-jitsu brésilien en France. À l'époque, je ne sais plus, c'était 8 ou 10 ou 12 ou un peu moins peut-être. Voilà, si vous vous rappelez de tous les noms des gens qui étaient allés au Brésil pour aller chercher le jiu-jitsu brésilien et le ramener en France, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi, j'ai Christian Derval, j'ai David Giorzetti, j'ai Konyam, j'ai Raphaël Schmitz, il me semble. Peut-être Gilles Arsène, je ne sais plus s'il faisait partie de ce groupe-là, mais voilà. Bon, il y avait quelques gars comme ça qui ont été chercher le jiu-jitsu brésilien, qui l'ont ramené, le combat au sol au Brésil, pour le ramener en France. Et en fait, tous ces gens-là, ils ont continué, quoi. Et ma question, c'est pourquoi ces gens-là ont continué? Et donc, je me suis fait la réflexion et j'ai fait une petite analyse là-dessus. Alors, pareil, si ça se trouve, j'ai complètement tort. Si ça se trouve, en fait, il y avait une plus petite part de personnes qui, à l'époque, s'inscrivaient et continuaient par rapport à aujourd'hui. Mais de ce que j'observe comme ça, grossièrement, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont restées et qui ont continué. Et en fait, c'est le pourquoi. Qu'est-ce qui a changé entre à l'époque où on a commencé
et peut-être jusqu'à il y a quelques années, ou peut-être même encore jusqu'à aujourd'hui, dans les clubs. Et en fait, ce que je pense, c'est que à l'époque, en fait, personne roulait sur personne. Personne ne défonçait personne. Et en fait, moi en tout cas, c'est mon ressenti, j'avais 12 ans, il n'y a personne qui m'a roulé dessus ou défoncé. Alors, très certainement parce qu'ils avaient pitié pour moi, mais c'est pareil avec d'autres personnes dans le club, quoi. Je me rappelle pas avoir vu des mecs qui écrasaient les autres pendant 1 heure et puis à la fin, les gens, ils en sortaient limite dégoûtés du sport, quoi. Voilà, moi, le seul qui a commencé à me faire ça, c'est quand à l'époque, au Cercle, ils avaient fait venir Flavio Peroba, donc mon premier professeur de lutte à livrer, qui l'ont fait venir à l'époque pour justement essayer de développer la partie sans kimono. Ça s'est pas fait, je vais pas en parler dans cette vidéo, le pourquoi, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui est dommage parce que si à l'époque, le Cercle avait saisi cette opportunité de développer vraiment le kimono avec le jiu-jitsu brésilien et le sans kimono avec la lutte à livrer, ça aurait été incroyable, je pense. Bref, c'est un autre sujet encore une fois. Mais du coup, le seul qui m'a roulé dessus, emprisonné, écrasé, c'était vraiment Flavio. Dans les débuts, quand on s'est connus, dans toutes mes premières années, voilà, de temps en temps, il me prenait et puis je sortais de là, je pleurais, je rentrais chez moi en pleurant et limite, enfin non, je me disais pas que je voulais plus faire ce sport, mais voilà, c'était dur moralement. Et en fait, mais j'étais déjà accroché par le sport, quoi. J'étais déjà accroché, j'avais envie. Et bon, je pense qu'il l'a. Enfin, c'était pas du tout. C'est pas du tout un reproche. C'est plutôt, je pense qu'il l'a fait pour me montrer aussi ce que ça a fait de se faire défoncer. Et puis au final, je pense que ça a aussi travaillé sur, on va dire, ma résistance à la pression, on va dire, sur les sparring plus tard, quoi. Voilà, peut-être qu'il a fait exprès pour m'endurcir. Il faudra lui demander la raison de pourquoi. Mais je pense que c'était vraiment dans cette optique-là. Et je pense que ça a bien fonctionné. Mais, encore une fois, c'était un moment où j'avais déjà accroché avec ce sport-là et que je venais déjà régulièrement. Du coup, encore une fois, donc mon analyse, c'est quoi? C'est que je pense qu'à l'époque, comme le niveau, voilà, le sport, il venait tout juste d'arriver en France. C'est pas quelqu'un, il avait déjà 50 000 techniques d'avance sur les autres, plein d'expérience et tout. Non, il y avait des gens qui se démarquaient, bien évidemment. Il y avait Patrick Bitan, il y avait Thierry Richvas. À l'époque, il y avait déjà Olivier Michalescu. Il y avait déjà David Pierre. Enfin, tous ces gens-là que j'ai cités, voilà, ils se démarquaient déjà dans le club. Mais voilà, ça fait quand même une grosse majorité des gens qui étaient dans le club. Donc voilà, je pense qu'en fait, comme le niveau était à peu près égal, et ben personne, c'est pas comme si on tournait, je sais pas, avec moi, l'une des pires expériences que j'ai, c'est Murilo Santana, avec qui j'ai tourné 2 fois. Une fois c'était 5 minutes, une fois c'était 10 minutes. Et 10 minutes, j'en pouvais plus, quoi. Il m'a roulé dessus, j'en pouvais plus. Mais voilà, j'étais déjà dans le sport, j'étais déjà en mode compétition et tout. Donc, alors on prend un coup au moral sur le coup, mais voilà, ça m'a pas empêché de continuer. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas cette raison-là? Est-ce que c'est pas pour ça que les gens ont continué? Voilà. Peut-être répondez, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Mais du coup, la question qui vient ensuite, c'est est-ce que moi, personnellement, je serais resté dans ce sport si au premier cours, les gens m'avaient roulé dessus? Est-ce que je serais resté à pratiquer ce sport-là? Je sais pas, j'aurai jamais la réponse. Mais je pense que la grande majorité des gens ne resteront pas si à la première séance, ils se font rouler dessus. Mais rouler dessus limite un peu violemment, quoi. Voilà, en mode vraiment un peu compétition, quoi. Je pense pas qu'il y ait vraiment d'intérêt à faire ça. C'est des choses qu'on voit encore beaucoup dans les clubs et que moi en tout cas particulièrement je vois beaucoup dans les clubs où il n'y a pas un gros niveau, dans les clubs où il n'y a pas une grosse équipe de compétiteurs et c'est quelque chose, enfin voilà, ça veut tout dire. Les clubs où ça se rentre dedans, les clubs où voilà, chaque sparring c'est la 3e guerre mondiale ou la finale des championnats du monde, et bah souvent c'est des clubs qui ne font rien en fait en compétition, quoi. Donc pareil, ça veut aussi tout dire. Aujourd'hui, par exemple, tous les clubs dans lesquels je vais m'entraîner, où il y a des bons résultats en compétition, bah, c'est des clubs où les mecs ils essayent beaucoup de choses et puis ils vont pas être là à essayer de finaliser 10 fois la personne
Voilà, ils vont essayer de travailler des choses par rapport à leur partenaire. Et ils vont essayer de profiter de chaque partenaire pour avancer sur certaines choses. Exemple, par exemple, je sais pas, j'ai envie de travailler ma clé de bras, je vais aller tourner avec un mec où je sais que je vais pouvoir aller la chercher la clé de bras. Si le mec, je vois que je le soumets 5 fois, 10 fois, je vais changer, je vais faire autre chose, et ainsi de suite. Voilà, je pense qu'il y a une adaptation vraiment à faire de la part des avancés, et que ça sert à rien de vouloir écraser des gens non-stop. Mais quand même, des fois, c'est utile de devoir écraser certaines personnes parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas et qui ont besoin de se faire écraser, de se faire défoncer pour comprendre, pour avoir un certain respect sur le tatami, pour comprendre aussi que le sport est efficace. Voilà. Il y a une certaine catégorie de personnes qu'il faut écraser quand même, mais la plupart des gens n'ont pas besoin de ça. Voilà. Après, il y a aussi un truc que je remarque. Souvent, quand on demande aux gens, quand tu as essayé ce sport-là, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi tu es resté? Et souvent, ou en tout cas les fois où ça arrivait, certains mecs disent, en fait, je suis venu m'entraîner et je me suis fait défoncer au premier cours par une fille, par quelqu'un qui faisait 20 kilos de moins que moi, voilà. Je me suis fait complètement dominer. Et souvent, ça joue dans l'inscription et ça joue dans l'envie d'apprendre ce sport-là parce qu'on se rend compte qu'il est efficace. Et donc voilà. Après, tout ce que je vous dis, c'est à vous de l'adapter sur le terrain. Et puis aussi, pourquoi pas en discuter avec moi ici. Donc c'est toujours intéressant. Mais comme je vous disais tout à l'heure, voilà, il y a beaucoup de clubs où quand on y va, même si on est débutant, les mecs ils tournent à fond avec nous. Le truc aujourd'hui, c'est qu'on n'apprend plus comme ça. Ça n'existe plus d'apprendre comme ça. Au Brésil, il y a encore beaucoup de clubs qui sont à l'ancienne, comme quand je venais ici à 15 ans. Où c'est chaque sparring, ça démarre dans la même position. Donc c'est soit debout, soit à genoux, face à face, soit un dans la garde et un qui donne la garde. Et puis c'est parti quoi. Et les deux vont tout le temps essayer de faire ses meilleures positions et ça va pas évoluer, ça va être tout le temps la même chose. À chaque fois que vous allez tourner avec la même personne, ça va être le même jeu qui va sortir, le même va battre le même, etc. Il n'y a pas vraiment d'évolution dans le club. Et en fait, aujourd'hui, on n'apprend plus comme ça. Alors ça semble bête ce que je dis, mais c'est pas toujours logique pour tous les professeurs. Mais aujourd'hui, on n'apprend plus comme ça. Mais attention, il faut pas prendre mes propos là comme... donc il faut que je tourne flow ou doucement, complètement sans force. Non, ça reste du combat au sol. Vous allez tourner avec Wagner Rocha, avec Cyborg. Je vous assure qu'il va falloir mettre un peu de force si vous voulez avoir des chances de survivre. Ok, c'est obligé. Maintenant, c'est essayer toujours de mettre la priorité sur la technique, sur l'aspect technique et sur l'aspect placement. Placement, technique, timing, c'est ça qui est vraiment important. Et bien évidemment, la force, ça va vous aider à faire en sorte que votre technique passe aussi. Ok, mais priorité à la technique, priorité au placement et au timing. Donc voilà, c'est comme ça qu'on apprend aujourd'hui et c'est plus en mode y en a un qui reste au milieu, tout le monde lui passe dessus. Ça existe, c'est encore possible de le faire, mais les clubs où je vais et où il y a de la réussite, ça n'est plus comme ça. Voilà, mais je pense que quand même c'est intéressant, c'est des choses que je fais de temps en temps au club. Voilà, un qui reste au milieu, les autres lui tournent dessus. Il y a des choses comme ça à faire. Il ne faut pas oublier que c'est un sport de combat. Il ne faut pas oublier que voilà, c'est dur. Il faut que ce soit dur aussi l'entraînement. Il ne faut pas que ce soit que flow, avenue, on drill. Voilà. Il faut quand même, c'est de la bagarre, il y a de l'affrontement, il y a un rapport physique. Donc il faut quand même y aller. Mais n'oubliez pas d'utiliser vraiment votre cerveau pour pouvoir progresser. C'est ça qui est important. C'est de chercher à progresser sur chaque séance. Du coup, pour les gens qui ont un club ou une association, moi je vous propose vraiment et je vous conseille, moi c'est ce qui a changé beaucoup de choses dans mon club, c'est quand j'ai mis des cours de niveau. Il faut mettre des cours de niveau dans votre club. Cours, alors ça peut être une possibilité, ça peut être débutant, intermédiaire, confirmé, par exemple. Après, voilà, moi au club, comment je l'ai adapté, on a fait cours débutant, cours tout niveau
et cours compétiteur. Voilà, parce qu'en vrai, intermédiaire, c'est un peu le ventre mou, c'est difficile d'avoir vraiment du monde, surtout dans un club comme le mien où en fait il n'y a pas que de la lutte à livrer, il y a plein de choses, donc on n'a pas peut-être assez de créneaux pour pouvoir proposer vraiment des cours pour chaque niveau, quoi. Et il n'y a peut-être pas aussi assez de pratiquants en lutte à livrer pour pouvoir remplir tous ces créneaux. Donc voilà, nous au club en tout cas on a fait ça, on a fait débutant. Qu'est-ce qu'un cours débutant? Un cours débutant, c'est un échauffement général, un peu de renforcement musculaire, échauffement spécifique, donc on va faire soit des mouvements tout seul spécifiques au sol, soit des mouvements en duo spécifiques au sol. Apprentissage technique, donc on va avoir plusieurs séquences techniques d'une même situation, et après on va faire que des sparring à thème, que des sparring à thème. Tu passes la garde, c'est terminé, tu as réussi à sortir du dos, c'est terminé, voilà, tout dépend de la technique de la semaine. Ça c'est pour les cours débutants, et pour les cours tout niveau, c'est la même chose, sauf qu'à la fin on fait des sparring libres, ok? Et pourquoi c'est important de ne pas faire de sparring libre sur les cours débutants? Parce que, imaginez-vous, le débutant, il tourne face à un mec qui est ceinture bleue, ceinture violette, ou peu importe, qui a un peu plus d'avance que lui. Qu'est-ce qui va se passer? Le débutant, en 15 secondes, il va se faire renverser. En 15 secondes, il va se faire passer la garde. Et après, si le partenaire ne va pas chercher la soumission, et ben en fait, pendant 5 à 10 minutes, en fonction de la distance de sparring, et ben le débutant, il va se faire écraser. Et il va être en mode, il va suffoquer, il va être en dessous, en mode survie. Qu'est-ce qu'il aura appris de cette séance-là? Ouais, il aura travaillé sa résistance, son mental. Mais en vrai, le mental, c'est pas là qu'on travaille. Le mental, on le travaille dans je dois pas lâcher, je dois attaquer, je dois pas lâcher. Je dois défendre, je dois l'empêcher de marquer. Mais là, il n'a pas les armes pour se défendre, il n'a pas les armes pour attaquer. Donc, il ne peut pas vraiment travailler son mental. Il va juste travailler son je me fais écraser et puis bon, bah, c'est pas grave, faut pas que je pleure tout de suite. Enfin, voilà, vous savez de quoi je parle pour ceux qui sont passés par là. Donc, c'est vraiment important de comprendre que l'apprentissage, il se fait plus comme ça aujourd'hui et il faut vraiment évoluer. Et pour terminer, je voulais aussi vous parler de mon expérience. Du coup, quand moi j'ai commencé la boxe, j'ai fait un an de boxe au club, surtout boxe anglaise parce que c'était un moment où j'étais blessé au genou et je ne pouvais pas utiliser mes jambes. Donc je faisais plutôt de l'anglaise. Et en fait, c'est à ce moment-là aussi où j'ai eu un déclic, quoi. Parce que quand j'ai commencé, ben, j'avais pas envie d'être là et de faire le sac de frappe. Mais j'avais envie d'apprendre le sport. Et j'avais envie, plus tard, d'avoir l'opportunité de tourner avec des gens plus forts que moi. Mais j'avais pas les armes pour tourner avec eux. Je savais pas me protéger. Donc ça sert à quoi de faire le punching ball? Ça sert à rien du tout. Comme dit l'un des profs qui est au club, les coups, c'est pas des bonbons. Donc faut pas en avoir peur, mais faut pas les aimer non plus. Il faut être entre les deux. Et il faut essayer il faut apprendre à se protéger d'abord, avant de vouloir attaquer. Parce que je vais jamais attaquer si j'ai pas confiance en ma défense. Et ben c'est la même chose au sol en fait. Ça m'a fait vraiment prendre conscience qu'au sol c'est la même chose. C'est la même chose dans l'apprentissage. Des fois on sait des choses, c'est des choses que je sais depuis toujours. Mais le fait de les ressentir en tant que débutant, et ben je l'ai vraiment intériorisé et je l'ai vraiment compris au plus profond de moi. Que quand on commence un sport, et ben d'un, on n'a pas envie de se faire défoncer alors qu'on n'a pas les armes pour se défendre. Et de deux, ça sert à rien aussi. Et on va beaucoup moins progresser. Et en plus de ça, qu'est-ce qui va se passer? Très souvent, on va développer un jeu sur la défensive, sur la contre-attaque, plutôt qu'être quelqu'un qui est offensif et qui va chercher le combat. Parce qu'on va se faire dominer, Et du coup, on va développer notre jeu que là-dessus. Donc c'est important. Et pour les clubs de sport, les gérants de clubs de sport, mettez des cours débutants où les gens ils peuvent démarrer tranquillement. Et même aussi après, reprendre tranquillement. Quelqu'un qui revient d'une blessure, il n'a pas envie de se faire défoncer. Il a envie de reprendre tranquillement, de reprendre confiance en lui. Laissez-le aller sur des cours débutants. Laissez-le reprendre confiance sur son jeu avant de vouloir le relâcher dans le groupe compétiteur. Laissez les gens prendre leur temps et prendre confiance aussi. Ok, reprendre confiance. C'est vraiment important. Et pareil pour ceux qui... Donc là, du coup, pour les élèves, c'est prenez votre temps. Vous êtes blessé, vous revenez d'une blessure, allez avec des gens, allez sur des groupes de cours où vous allez pouvoir reprendre tranquillement. Soyez patient, vaut mieux reprendre tranquillement sur 2, 3, 4, 5 semaines plutôt que de reprendre fort, d'être un peu dégoûté et puis peut-être de se reblesser.
Ok, allez plutôt sur des cours débutants où le système de cours va faire en sorte que vous allez être protégé. Parce que les gens ne pourront pas tout faire et tout faire n'importe comment. Ça va être encadré, il y aura un plus petit nombre de techniques que vous pourrez utiliser et que vos adversaires pourront utiliser. Du coup, vous pourrez en prendre tranquillement. Voilà. Donc, voilà, j'espère que ce sujet de vidéo, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. J'essaie vraiment de faire ce genre de vidéo pour vous aider à partager mon expérience avec vous. Encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient eu la chance, comme moi, de voyager énormément, de s'entraîner avec énormément de personnes, dans beaucoup de clubs, que ce soit en Europe, au Brésil, aux États-Unis, et puis aussi avoir eu la chance d'encadrer un groupe et un club pendant plus de 10 ans, et de voir aussi le sport évoluer et tout ce qui se fait de nouveau, et qui est, je pense, vraiment mieux qu'avant. Donc voilà, il faut se mettre à la page, et puis il faut encadrer nos élèves du mieux qu'on peut, parce qu'ils nous font confiance. Ils viennent, ils payent une cotisation, ils ne sont pas là pour se faire blesser, ils ne sont pas là pour se prendre des coups pour rien. Voilà, ils sont là pour apprendre à se défendre, apprendre à attaquer et apprendre à donner du fil à retordre aux plus avancés. Voilà, que ce soit pour la lutte à livrer, le JJB, le MMA, n'importe quel sport de combat, il faut partir sur cet état d'esprit-là. Et juste pour terminer, c'est comme si en fait au tennis, j'ai jamais tapé dans une balle. Et mon premier match ou mon premier cours, je vais jouer face à Rafael Nadal. Un Rafael Nadal qui a pas envie, qui est pas là pour me faire apprendre, hein, qui est là pour lui apprendre. Et ben il va me défoncer. Mais ça verra rien, je ne saurais même pas toucher la balle. La balle elle va aller trop vite, je vais pas savoir bien me placer par rapport à la balle. Voilà, j'ai fait 10 ans de tennis, donc c'est pour ça que souvent je repense aux choses du tennis. Mais voilà, je pense qu'il faut prendre le temps et laisser le temps aux gens qui viennent d'arriver d'apprendre sereinement les sports de combat. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous aussi aux chaînes, partagez sur les réseaux sociaux, ça donne vraiment un coup de main aux vidéos. Il y a certaines personnes qui disent « Ah, il n'y a pas beaucoup de vues, c'est dommage, etc. » Ça dépend que de vous. Commentez, likez, et puis au fur et à mesure, je pourrai proposer encore plus de contenu quand il y aura encore plus de monde sur ma chaîne et puis sur la chaîne du club. Voilà. Merci à tous. On se voit dans une prochaine vidéo. Ossa!